Mesdames, Messieurs, un plaisir de vous retrouver sur la chaîne d'information leader Sénégal 7 TV comme ni ñu koy defee saa su ne tey nag ñoo amoon immense plaisir de recevoir ci entretien spécial bi ñu leen jagleel l'honorable député Théodore Chérif Monteil moom lañ fas yéene nag àndal tey ci waxtaan bi jukki li gën a fës ci actualité nationale rawatina actualité politique bi si jamono bu ñuy waxtaanee les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 mais laataa ñuy dugg nag ci waxtaan bi honorable dama lay nuyuwaat bàyyi la nga nuyoo ak internet Sénégal 7. jërëjëf Birama maa ngi lay fay di nuyu bépp téléspectateur u Sénégal 7 di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan yëpp. di ñaan yàlla mu may ñu leer ak dal gu ñu waxtaanee. pour Sénégal ndax mu amal njëriñ réew mi. Alors merci beaucoup honorable député Théodore Chérif Monteil on entre dans le vif du sujet les élections législatives wax nañ ko sànq jamono ji defe naa ñu ngi ci campagne électorale bi constat bi ñu bëri def mooy que gisuñu la sur le terrain alors qu'est-ce qui explique le fait que gisuñu la battre campagne lan la au juste. waaw Birama xam nga du à chaque occasion politique rek. homme politique yëpp jóg. man dama di koo xam ne balaa may jóg damay xool ni may jógee ndax pare naa pour jóg ndax jóg bi ma nar a jóg dina amal njëriñ Sénégal ndax du jógu caaxaan parce que bëgguma dugg fu nekk te bëgguma nekk ci lu nekk donc élection législative anticipée yi comme ni nga ko waxee anticipation bi def na ni que man personnellement parewuma woon pour dem élection sur plusieurs plans kan lay àndal naka laa ciy demee est-ce que dañuy dem ak suñu liste alternative citoyenne diisoo ñun rek yooyu yëpp biñ ko nattee gis nañ ne que li ciy war yëpp amuñu ko woon donc on a préféré nekk ay observateur pas ay observateur passif nag nekk ay observateur actif parce que peut-être am na ci ñoo xam ne am nañ ay sympathie ci ñoom. observateur actif lan nga bëgg wax foofu. waaw observateur actif mooy koo xam ne dafay xool li xew analyser ko jël ci ay position wax lim ci xalaat loolu la ñuy def te à chaque fois mu am ñu am occasion bi bu ñu ko mayee ñu wane suñ position par rapport ak déroulement campagne bi par rapport ak choix yi am ci yi war a am ci envers les différentes listes analyser naka la assemblée nationale bi ñu dëgmal war a configurer woo pour gën a amal njëriñ sénégalais yi. Alors li nga waxee apparemment puisque nous sommes dans une élection ou des élections législatives anticipées amoo leen temps alors est-ce que dafa am reproche booy def jëmale ko ci processus électoral bi ni ñu ko tëggee ni ñu dissoudre assemblée annoncé du tac au tac la tenue des élections législatives le 17 novembre est-ce que am na loo xamante ne mën nañ ko reprocher processus bi. waaw am na lu bëri luñ ci mën a reprocher processus bi mais Birama xam nga man je suis un homme pragmatique et positif. donc li passé ba passé jeex na mënatuñ ci dara. donc comme à l'impossible nul n'est tenu donc nekk di ci waxaat. pour man perte temps la. c'est vrai am na noo xam ne bu ko demee woon. ñu gën a am temps pour mun a gën a positionner wu mun a préparer wu. mais loolu c'est vraiment du passé. passé na ñi war a dem ci élection yi 41 listes yi ñu ngi en pleine campagne électorale. Je pense que il vaut mieux que ñu projeter wu vers l'avant. Plutôt que di xool le passé histoire bi. daf ñuy tardel rek. C'est vrai il faut analyser le passé pour pouvoir. Se projeter dans le futur mais perdre du temps à se lamenter sur buñ defoon lii dina am lii et cetera avec des si on mettrait Paris dans une bouteille comme on dit. Mais ce qui est assez surprenant Théodore Chérif Monteil nekkoon député ci 13e législature bokk ci ñi gën a ràññeeku am na certains rigoristes dañuy wax ne sax yow yaa nekkoon le meilleur député de cette législature là la 13e alors ñu dëgmal ay élections législatives nga croiser les bras gisuñu la fenn est-ce que tout ça n'est pas assez surprenant le fait que nga war a participer ci processus bi fi ñuy décider l'avenir de ce pays là gisuñu la nga nekk un peu en retrait. waaw xam nga Birama tu sais nit ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. c'est vrai bëggoon naa participer ci processus bi. bëggoon naa sax delluwaat Assemblée nationale. mais comme je le dis chaque Sénégalais fu mu toog rek mun na servir dëkkam c'est pas parce que Théodore Chérif Monteil les gens ont parlé de lui les journalistes ont parlé de lui les citoyens sénégalais le reconnaissent dans la rue que forcément dafa war a nekk Assemblée nationale mun naa xëy suba dee
donc du ma nekk assemblée nationale il faut pas que ñu foog ne que parce que j'ai fait une bonne législature que dama fa war a nekk toujours loolooy tax d'ailleurs ngay gis ay nit yoo xam ne di def ay alliance contre nature parce que dañu bëgg coûte que coûte dem assemblée nationale man assemblée nationale defuma ko une fin en soi dama fa demoon parce qu'à un moment donné de l'histoire du Sénégal les citoyens sénégalais certains citoyens sénégalais avaient voté pour moi mu yóbbu ma assemblée nationale ma toogal fa askan wi aujourd'hui bokkuma ci liste dew ma élection ëllëg dina am ay députés yu fa nekk Théodore Chérif Monteil continuera à faire son rôle de veille citoyenne son rôle de vigie son rôle d'analyste politique nekk sur le terrain comme je le fais tous les jours di xool lan moo xew di alerter lu baax ma féliciter lu bon ma jéem a rectifier donc il faut pas que ñu foog ne que il faut forcément être à une station de pouvoir pour pouvoir servir le pays man fu ma munti nekk ci Sénégal quelle que soit ma position je peux servir mon pays aujourd'hui je sers mon pays en développant un projet industriel d'une grande envergure à Kaolack loolu beneen aspect la concrètement. Comment? Ça amorce sur quoi le projet industriel? C'est un projet industriel qui travaille sur la filière anacarde et sur la filière mangue entre le Ndiombato et Kaolack. Ah, très bien. Alors au moment où nga taxaw duggoo ci benn entité en tout cas jaxasoo gars yi sur le terrain on a vu que am na boulevard bu ubbeeku donte à la tête de liste de Pastef Ousmane Sonko ne woon na kenn ku ci ne bu ñu demee ba jël yëf yi na nga toog fa nga toog mais on a vu des vagues de ralliement jëm ci la liste vraiment de Pastef alors comment on peut expliquer tout ça transhumance la wala convergence de vue comme ni ko ñenn ñi di justifier. Bon je pense pas que mu nekk convergence de vue tu sais Sénégal léegi dañu dem ba toll ci une situation où presque tout le monde est devenu sophiste mooy quand tu crées même des biais cognitifs pour convaincre les gens léegi les gens sont prêts à faire toutes les contorsions possibles pour dire que li ñu def baax na la nga doon xalab démb nga ñëw di ko def tey c'est la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants demain c'est-à-dire da ngay gis et puis léegi xale yi xam nga tout est enregistré tey nga wax lii suba nga wax lële gannaaw ëllëg nga wax leneen dañuy dem ba nga xam ne on ne sait plus est-ce que l'enseignement de la vérité bi ñuy def dans les maisons c'est quelque chose de vrai ou pas parce que man du ma juger kenn kum neex mu dem fu la neex mais en tout cas je dis il faut pas que les gens continuent à def des mouvements de va-et-vient mais boobu en politique. Est-ce que transhumance la bon parce que gis nañu à chaque fois qu'on utilise ce terme-là transhumance rawatina nag ñi fare ci nguur gi actuellement dañuy jàpp ne loolu transhumance même ñi nga xamante ne sax ñu ngi def ces déplacements-là pour aller vers la liste Pastef dañuy jàpp ne transhumance amu fa. Alors en quoi c'est gênant tout ça moom laa lay wax c'est ça qu'on appelle le sophisme c'est-à-dire le sophisme. mais ci wolof lan mooy sophisme. mooy koo xam ne dafay sukkandeku ci lu dul dëgg. pour def benn waaw pour indi lu muy teg ne loolu dëgg la xam nga bu raisonnement de base bi nekkul dëgg. conclusion bi dans tous les cas mënul nekk dëgg même bu convaincre nit ñi. donc loolu moo bëri ci dëkk bi léegi. et les gens dañ ko utiliser bu leen arranger. c'est-à-dire bu fekkee ne dafa nekk lu baax pour ñoom. ñu utiliser ko bu fekkee dafa nekk lu bon pour ñoom. ñu ne du transhumance. bu dee lu baax la pour ñoom ñu ne du transhumance bu dee lu bon la bu dee keneen la ñu ne transhumance la. donc il faut qu'on soit fixé sur une chose qu'on l'appelle transhumance ou autrement. Ce qui est clair c'est que ñëpp mënuñ nekk dans le camp du pouvoir. Mais on a l'impression de vivre ça actuellement. moom la ñuy vivre c'est-à-dire bu fekkee ne ñun mosuñu ko gis dans l'histoire politique de ce pays-là aussi. mais ça a toujours existé peut-être que fi mu nekk dafa jël dimension boo xam ne dafa commencer jéggi dayo mais dafa yàgg am c'est-à-dire à chaque fois da ngay gis ñoo xam ne depuis la nuit des temps depuis 1960 fu pouvoir bi nekk rek foofu ñu dem foofu la ñuy nekk donc amatul ay organisation politique yoo xam ne identifié ñu ne par exemple kii à l'époque dañ daan gis dans les quartiers dans nos maisons ñu ne ñii famille bi waa parti socialiste lañ dañ leen di éduquer ci loolu xam nga ñu màgg ci am ci ay maam am ci papa am ci ay doom et cetera donc léegi waame la
c'est-à-dire fu pouvoir bi dem rek ñëpp dañuy ndiir daal di fa dem loolu du lu baax du lu baax parce que day wone ne que yow la nga doon wax démb gëmuloo ko te li ngay wax te it gëmoo ci dara te bu boobaa dañuy identifier nit ñooñu comme des gens qui n'ont pas de position ferme nit da nga war a am ay valeurs valeurs yooyu mooy entre autres boo waxee tey lii demain doo wax le contraire man cette phrase là que les gens utilisent on ne dit jamais en politique moi je dis c'est complètement faux d'accord ci mais honorable nan lañ def ba egsi ci stade bii nii je veux dire bon comment en est-on arrivé là li ma bëgg a wax foofu mooy ñaari camp la benn camp booy réceptionné ak beneen camp bu nekkoon à l'extérieur ñëw di wuyu si tey di bu ñu demoon ba war a situer les responsabilités gis nañ la tête de liste de Pastef je peux pas parler du premier ministre Ousmane Sonko mi teniroon discours bien avant ñuy arriver à la magistrature suprême jàpp ne bu ñu demee ba jël yëf yi ngànk nguur gi ku nekk fa nga toogoon na nga fa toog fa nga nekkoon mais gis nañ ne actuellement ñu bëri jàpp nañ ni sax moom mooy woote pour nit ñi ñëw am ñoo xam ne également ils étaient dans les affaires foogeewuñu leen woon loolu gis nañ ñuy dem alors bu ñu doon situer la responsabilité entre les tenants actuels du pouvoir je vais parler de Ousmane Sonko de manière intrinsèque ak ñiy dem nan lañ koy situer kan mooy responsable bi dans tout ça. Moi je pense qu'il faut regarder le problème sous l'angle de 3 faits ou 4 même. La première chose c'est manichéisme bi ñu installé Sénégal c'est-à-dire ñi baax ak ñi bon. ñenn ñoo ko installé. Quasiment les gens du pouvoir et ça date de plusieurs années. C'est un discours qui est présent dans les réseaux sociaux soo ànd ak Pastef da nga baax soo àndul ak Pastef da nga bon donc il y a eu même des bashing contre certains leaders qui fait que ils ont eu presque peur et ils ont même fini par rejoindre le camp de Pastef. L'autre chose c'est le phénomène de la foule dafa am ñoo xam ne Sénégal surtout parmi les politiciens il y a beaucoup de faibles d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne se font pas leur opinion eux-mêmes dans la politique. Ils sont là, ils regardent les mouvements de foule, fi foule bi dem rek ñu ànd fa dem, c'est des moudrons de panure. Troisième chose, il y a le fait que en début de campagne, malgré les foules qu'on voit suivre le leader du PASTEF, eux-mêmes ils savent qu'aujourd'hui, une élection législative n'est pas une élection présidentielle. Et avoir eu 54% aux élections présidentielles ne leur garantit pas la majorité qu'ils cherchent. Donc, je pense qu'à un certain moment, Ousmane Sonko s'est ouvert à des maires de l'opposition pour les appeler à venir les rejoindre. Est-ce que ñoom tamit dañuy bañ a dégg loolu? Est-ce que du reniement en quelque sorte? waxoon lii ba pare ñëpp jàpp ne da ngay fermer de manière hermétique. Mais moom laa lay wax, c'est ce qu'on voit partout dans le monde politique aujourd'hui moo tax ma am j'ai très peur pour nos enfants c'est-à-dire suñu doom yi dañuy dem ba gëm ne que nit parce que ay kilifa ñoo koy def dañuy wax lii tey suba ñu wax leneen xale yi aussi demain dañ naan mun naa wax lii tey suba ma wax leneen dara du ma ci fekk au contraire dama ci am sax ndam dañ ma ci gën a naw et cetera et cetera il faut que les hommes politiques xoolaat bu baax en tout cas c'est pas un bon message qu'on lance aux citoyens. C'est pas une bonne image, c'est pas un bon repérage qu'on donne et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour le futur de ce pays. Il faut qu'on sache construire le pays dans la vérité et dans la rigueur. C'est-à-dire mënuñ tey ñu def lii suba ñu def lële juste parce que dañu am un objectif à atteindre et que cet objectif on considère qu'on doit pouvoir l'atteindre quel que soit les moyens utilisés. Man de en tout cas Théodore Chérif Monteil d'accorduma ci loolu. Moi j'ai des orientations très précises qui sont basées sur des valeurs que j'ai engrangées depuis mon plus jeune âge. Théodore Chérif Monteil personne ne le verra dans du waame. tey ma nekk fii suba ma nekk fële. jamais je ne le ferai pas. En tout cas vague de ralliement yi bëri na mën nañ ci citer ay noms du jeex parce que ce qu'on a vu je pense que ça a fait tiquer beaucoup de gens. Je peux prendre l'exemple de Doura Baldé, Maître Marissa. Je ne veux pas trop personnaliser mais il y a quand même des cas qui font tilt. Boo jëlee le cas de Déthié Fall investi sur une liste à la 5e position muy battre campagne contre cette même liste-là après avoir rejoint le camp du pouvoir. Récemment le cas de Adji Mergane Kanouté qui était également sur une liste dem rejoindre et tout ça. Alors sur tous ces deux cas, le cas de Déthié Fall, est-ce que mos ngeen gis lu mel noonu être sur une liste après quitter aller vers le camp du pouvoir ñëw di battre campagne contre ce cas-là?
Bon, cette liste-là? Vous savez, j'aime pas trop parler des gens. Je vais peut-être faire un bref commentaire sur les faits. En tout cas, man su ma ko defoon du ma nelaw. C'est-à-dire, je peux pas être dans une liste. J'aurais même préféré après me taire, ne rien faire, ne plus battre campagne, me mettre en retrait. Mais nekk ci benn liste après di critiquer cette liste, di critiquer la démarche de cette liste, c'est quand même mais quand même joxe na ay explications comme quoi que mais il n'était pas à l'aise. quelles que soient les explications, il a expliqué par les convergences de vues yi nga xamante ne am na ko Ousmane Sonko. quelles que soient les explications qu'on donne, ce n'est pas quelque chose d'admissible. Vous ne pouvez pas vous engager avec des gens dans un combat et au milieu du gué vous retirez. Dafa mel ni yow nga solu armée, ñu jox la ay armes, jox la tenue, nga dem ba ci digg bi nga commencer tirer sur tes propres troupes. loolu lu graaw la. est-ce que lu mu joxe comme explication xel mënu ko dégg. xel mënu ko dégg c'est moom laa lay wax c'est du sophisme. 2024 moom laa lay wax c'est du sophisme. C'est du sophisme, c'est-à-dire on part d'un argument faux pour créer une conclusion vraie. Ça c'est une technique de rhétorique. Ça peut fortement influer sur les opinions. Mais en réalité boo creuser au fond da ngay gis ne hypothèse de base yi baaxuñu. Bu hypothèse de base yi baaxul, conclusion bi quelle que soit sa beauté du baax. Hypothèse de base yi mooy que ne mënuloo nekk ci benn liste nga engagé wu ak nit ñi ba pare ngeen dem ba ci digg bi nga retiré wu. loolu mooy dëgg gi. Après leneen lu ñu jéem a créer broderie lay doon. Donc en tout cas man mënuma ko concevoir. Si j'ai une opinion personnelle à donner là-dessus, mënuma ko concevoir et je pense que su ma xëyee le matin je dis à mes enfants, nit dafa war a am loyauté, nit dafa war a honnête, nit dafa war a sàmm kàddoom, nit dafa war a sàmm engagement yam. Demain bu su may propre doom di ma gis ma engagé wu ci dara dem ba ci digg bi dindi engagement boobu parce que et cetera duñ ma mun a déglu. Est-ce que la tête de liste de Pastef Ousmane Sonko mën nañ jàpp ne am na ci une part de responsabilité moom mi ko recevoir à la veille avant muy def. bien sûr que am na ci part de responsabilité parce que bu ko waxul ñëwal. bu ko ubbilul loxoom du ñëw. waxtaan ak moom te li nit ñi war a xool c'est que loolu facteur déclenchant la parce que tant que ñu ngi doon jàpp ne Ousmane Sonko def ne woon ku nekk fa nga nekkoon avant le 24 mars na nga fa toog. des fa. gars yi dañ naan Pastef de boo demee dinañ la ñàkkee kersa wala ñu dàq la parce que lii la Ousmane Sonko wax. mais bu commencé recevoir ay nit. yoo xam ne en plus ñu ngi ci ay liste mais bu boobaa c'est la porte ouverte à tous les excès et à toutes les dérives. Et puis promettre ñu kenn du décret de nomination du poste de quoi que ce soit. waaw on peut tout dire. On peut dire que c'est soumis à aucune condition, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont aujourd'hui entourés par les gens yi nga xam ne moom lañ doon unir démb. Donc voilà mënuloo xeex ay nit. Mais c'est ce qu'on a toujours vu au Sénégal. C'est pour ça que ce pays n'avance pas. Les gens veulent le pouvoir, pour la jouissance du pouvoir. Le pouvoir, il n'est utile que lorsqu'on s'en sert pour servir sa nation. Mais si on se sert du pouvoir pour consolider sa force et continuer à rester au pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Loolu moo ralentir la marche de ce pays parce qu'on continue à travailler sur des individus au lieu de travailler sur des faits et sur des objectifs bien précis. Très bien. Théodore, campagne bi bëri na violence. On a vu déjà fi mu tàmbalee fii à Dakar ci département bi entre deux coalitions, je dois même dire deux personnalités entre Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ne moom mooy Abass Fall. Je pense que c'était des attaques par procuration. Liñ ci gis Abass Fall tête de liste de Pastef départemental def na sortie woo nañ ñu jël ay paaka ak jaasi pour mën a riposter. Dans les heures qui ont suivi gis nañ ñu attaquer le siège de Taxawu Sénégal. Également à Koungheul on nous dit que le cortège de Ousmane Sonko a été attaqué. Démb rek également à Niam gis nañ également li fa xew. Violence bi ni mel ci élection législative est-ce que xaaroon nga ko. Bon man de bettuma personnellement parce que les hommes politiques
en général il y a beaucoup de leaders qui font dans l'irresponsabilité. Moi je pense que booy jël ay doomu jàmbur parce que ay xale ñoo leen di topp généralement. booy jël ay doomu jàmbur di leen yóbbu ci manifestation politique. Man de suma slogan 2017 moo nekkoon no man behind. duñ bàyyi kenn ginnaaw. c'est-à-dire ni ñu jógee noonu la ñu war a dellusee en nombre et en intégrité corporelle. Donc man mënuma wax doomi jàmbur sànnil xeer kii wala dóoral jaasi kii parce que boo ko defee en retour keneen ki tamit def la même chose. Donc moi je dis que c'est d'abord la responsabilité des leaders, c'est-à-dire mënoo wax ne que non affaire bi daf ma bett, non da ngay technique ñi ngay àndal nga ne leen dama bugg ngeen bañ a provoquer, dama bugg ngeen bañ a répondre à la provocation. C'est-à-dire quel que soit ce qui va arriver ñun suñ objectif mooy wax ak askan wi dem dellu si avec l'intégrité corporelle bi ñu fi jógee woon. Mais boo gisee ay leaders politiques ñuy encourager seen ay garde du corps ñuy jël ay fetel même si c'est des armes factices di jël ay jaasi man mon garde du corps du ma ko permettre mu jël fetel wala jaasi. Appel de Diédhiou Abbas il a carrément appelé à ce que nit ñi. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est irresponsable. Parce que quand un leader politique fait ça, c'est de la véritable provocation. C'est de la véritable provocation. Mais il a riposté à l'attaque dont il a subi. On ne riposte pas à une attaque. C'est-à-dire, quand on est un leader politique, on dénonce les attaques, mais on essaie de calmer les ardeurs des troupes. warul woon woote comme ni mu wootee. waroo oote violence. Un leader politique n'appelle jamais à la violence, à moins que tu ne sois violent. Maintenant su fekkee ne dañ foog ne que l'arène politique c'est la violence, mais nañ bàyyi urne bi. ñu jël 41 têtes de liste yi ñu def combat de lutte. ñu yóbbu leen arène nationale. On l'a vu après s'excuser Abbas. Mais c'est trop facile. li xaw a intégré. C'est trop facile. C'est que la machine judiciaire deful. bon ça moom loolu moom du ma ci commenter parce que xaw ma lu tax procureur di oo nit wala lu tax du ko oo ñoom ñoo xam. Mais est-ce que bettu la après vraiment. Mais je pense que quand quelqu'un appelle aux gens à s'armer. Parce que quand tu en parles les gens te disent oui am na fi benn député bu ko defoon. Moi je dis c'est pas parce que quelqu'un a volé hier que le voleur d'aujourd'hui on doit pas l'arrêter. Ça veut dire quoi? Parce que keneen defoon na ko kenn bu ko defee tey kenn du ko def dara. Mais c'est très grave, c'est ce qu'on combattait hier. C'est pour ça qu'on a enlevé Macky Sall et ses acolytes. Ouais. Donc on ne peut pas continuer à fonctionner de la même façon. Ça veut dire que chaque fois que ñu am un nouveau régime, on va avoir les mêmes dérives. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait de véritables changements. Ce véritable changement dafa war a commencer ci nit ñi. Nit ñi, un leader politique ne peut pas appeler à la violence. Ce n'est pas possible, c'est pas bon. C'est pas bon. Même son propre chef de file aurait dû le dénoncer, c'est-à-dire lui dire publiquement que li nga wax jaaduwul te teguloo ko fenn te kilifa waru ko def. Muy moom muy keneen nag laa ci yemale. Que ce soit a appelé à la sérénité. Le président est dans sa posture de président. La campagne pour les élections. Le président est dans sa posture de président. Il a appelé au calme, à la paix et à la sérénité avant la campagne. Ouais. Il a rappelé encore au courant de la campagne. Il est dans sa posture. Mais la responsabilité revient aux leaders politiques eux-mêmes. C'est-à-dire yow mi nga xam ne da nga bëgg a dem toog pencu ndaw yi réew mi. Quand tu fais appel à certaines choses, les gens doivent xam ne que yow jóguloo pour defar Sénégal da nga jóg pour yàq ko. Parce que quelqu'un qui appelle à la violence, c'est forcément quelqu'un de mauvais pour le pays. Alors jàpp nga ne Ousmane Sonko la tête de liste waroon na ko rappeler à l'ordre ne ko li nga def jaaduwul admonesté ko et tout ça. Et c'est ce même Ousmane Sonko là en tant que tête de liste moom lañ jàpp ne def na ay sorties de piste ci communication entre guillemets. Est-ce que ànd nga ci loolu boo déggee Ousmane Sonko di déballer un compte à plus de 1000 milliards de francs CFA? Il a également abordé l'affaire du général Kandé ba jàpp ne ñi ci waxoon moom ci rapport la sukkandiku déjà un rapport de l'armée te képp koo xam ne yaa ngi ci dugalaat sa làmmiñ di ci wax loo war ta wax prison nga jëm. Est-ce que ça lu ñu war a mën a condamner la wala garaawal ko ci période campagne électorale? Bon affaire 1000 milliards yi du ma ci wax vraiment parce que pour man c'est de l'enfantillage quoi. Ah bon? Ah oui c'est. Mais bëri na ay experts ci seen biir ñoo xam ne pour man c'est une histoire de campagne quoi. Lu mu nekk la. waaw lu mu nekk la nit mën na am un compte avec 1000 milliards c'est possible. C'est possible man je pense que c'est possible. Alors léegi lan moo tax nga qualifier d'enfantillage? Pour man enfantillage la parce que dire que quelqu'un a 1000 milliards dans un compte mais ça veut dire quoi? Et si quelqu'un a un compte avec 1000 milliards ça veut dire quoi? Mais 1000 milliards dafa bëri aussi. Mais bu bëree ça veut dire quoi? Du Sénégal aussi. bu bëree ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Elon Musk a plus de 1000 milliards dans ses comptes bancaires. Donald Trump, président des États-Unis, nouvellement pour être un multimilliardaire. Ah waaw, mais comme waxul kan la le jour où il dira c'est qui, ak yan fonction lay occuper, est-ce que c'est un industriel, est-ce que c'est un homme d'affaires, est-ce que c'est un ancien ministre, bu boobaa ñu doog a mun a wax. Mais am na ko am 1000 milliards dans son compte, pour man loolu waxi kasaw la, man vraiment du ma ko commenter. J'ai pas le temps pour ça. aw ma jot boobu. Alors quand il aborde la question du général Kandé, affectation bi waxoon nañ ko fi ñu bëri, en tout cas ça avait fait les choux gras de la presse, on en a tellement parlé, ñu bëri jàpp ne affectation bu politique la, on a une dent contre lui, moom mu jàpp ne lu ñu def am na fu ñu ko teg, am na rapport bu ñu jot boo xam ne wane na que am na ñoo xam ne laale nañ ci bëggoon écarter en tout cas ñi nekk ci nguur gi actuellement dans les jeux politiques. Alors loolu yëpp wax na ko ba jàpp ne képp koo xam ne sax yaa ngi ciy wax te waxul la war lay yóbbu kaso. ñu bëri jàpp ne il a touché à des questions plus ou moins sensibles qui touchent à la sécurité nationale, ngay politique xam ni affaire yi di doxee bi nga déggee mu aborder la question de cette manière là, est-ce que am na lu la ci xaw a tiital wala jàpp nga ne lu jaadu la? Bon, pour man c'était pas le lieu pour en parler d'abord. Parce que tout ce qui concerne l'armée, en tout cas même n'importe quelle nomination, on n'a pas à justifier une nomination. Le président de la République, ce sont ses prérogatives constitutionnelles. Il nomme aux emplois civils et militaires. Sur quelle base? On n'a pas besoin de le savoir. Ouais. Surtout quand ça concerne l'armée. Maintenant, si le Premier ministre ou le candidat Ousmane Sonko se permet de commenter les nominations du président de la République, c'est son droit. C'est son droit. Mais man, en tant que citoyen républicain, n'ayant jamais occupé une fonction étatique, xam naa ne que je n'ai pas à commenter les décisions du président de la République. mun na ma neex wala mu naqari ma, mais ce sont des prérogatives constitutionnelles. Est-ce qu'il l'a fait parce que on le soupçonne de trahison? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'on le soupçonne de ceci ou de cela? En parler, pour man, déjà, en parler est une faute grave. En parler dans une campagne électorale en fait une faute encore plus grave. Parler maintenant de l'armée du Sénégal, des nominations du président de la République concernant des généraux, pour moi. Mais loolu yëpp lu mu mën a jural réew mi, parce que déjà gis naa ñi ciy wax. mais li muy jural réew mi xam nañ ko, c'est-à-dire c'est une désacralisation des institutions. C'est une désacralisation des institutions. Gis ngeen fi barki dem président de la République nommé benn nit. Ouais. Des membres de son parti di def des posts dans les réseaux sociaux. Président de la République du seen morom. C'est pas parce que et encore une fois ils usent ñoom ñëpp ñoo bokk mbuus. Encore une fois ils usent du sophisme, c'est-à-dire ils vont dire ñun dans notre parti on prône la nu ñu koy waxatee la transparence. C'est pas parce que c'est le président Bassirou Diomaye Faye que amuñ droit joxe ci suñu avis. Ils sont en train de concilier l'éthique et la politique. Est-ce qu'à travers ces actes posés là non, c'est pas une conciliation entre éthique et politique. C'est pas une conciliation entre éthique et politique. C'est un décret qui a été pris par le président de la République et contresigné par le Premier ministre. Il faut que les gens gardent ça à l'esprit. Le président de la République ne signe pas seul les décrets. Ce décret a été contresigné par le Premier ministre, adopté en Conseil de ministres. Le même Premier ministre qui vient faire un poste pour dire qu'il y a eu des erreurs et que des actions correctives seront apportées. Ouais. C'est pour ça quand les journalistes ont posé leur question au président de la République, il a dit s'il parle d'actions correctives, c'est waxam la. Mais tout cela, est-ce que c'est pas assez surprenant? C'est une désacralisation des institutions. De manière collégiale ci décret de nomination yi kii wax lii kii xaw a jël vraiment sa propre voix, keneen ki ñëw jël sa propre voix pendant qu'ils sont en train de travailler de manière collégiale. En tout cas, c'est mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est très surprenant. C'est très surprenant. Man, il y a même des gens qui m'ont dit est-ce que tu es sûr que contresigné le décret? C'est la question que tout le monde se pose. Forcément, il a contresigné le décret parce que c'est comme ça que ça se passe. L'administration marche comme ça. Quand le président prend un décret, il le signe et il le fait contresigner par le Premier ministre. Donc, si après le Premier ministre va dans le public ou dans les réseaux sociaux pour faire des déclarations, je dis c'est des écarts extrêmement dangereux. Quand on est Premier ministre, nos décisions, nos prises de parole
engage notre gouvernement. Et on est Premier ministre sous la direction du chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est lui que les Sénégalais ont élu. On lui doit du respect. C'est-à-dire mënul di jël yenn décision yi nga ne parce que je suis de son parti am naa droit contester ko. Non, il faut qu'on arrête ces choses-là. Sénégal dañu commencer oyofal wala ñàkkal fayda yenn affaires yi parce que on dit oui c'est pas parce que président la que il est au-dessus de nous. C'est justement parce que président la qu'il est au-dessus de nous. Et on doit l'accepter. De voûte des institutions. Voilà. C'est justement parce qu'il est président qu'il est au-dessus de nous. Parce que les prérogatives que lui donne la Constitution joxuñ ko benn citoyen sénégalais moom lañ ko jox. Moom lañ ko jox, c'est le chef suprême des armées, c'est le chef de la du Conseil supérieur de la magistrature, et c'est lui qui a les prérogatives de nommer aux emplois civils et militaires. Donc c'est lui qui est la clé de voûte, le garant du bon fonctionnement de nos institutions. On lui doit respect. Donc mënoo jiital nit ba pare di ko teqatal, d'autant plus que ce sont des gens de son camp. Ouais, c'est ça, c'est ce qui surprend tout le monde. Alors on reste dans le cadre de ces élections législatives là, la 15e législature. L'enjeu semble être la majorité à l'Assemblée nationale, donte sax nag nee na ñi ngànk nguur gi actuellement loolu lañ doon ŋàññee ñi fi nekkoon naan une majorité mécanique yu nu mel. Déjà am na ñoo xam ne sax dans l'opposition ci mel ni Barthélémy Diaz nee na pour opposer contre Ousmane Sonko il suffit juste de sortir les VAR. Moom mi noonu on n'a pas besoin, en tout cas d'après eux, de donner une majorité à l'opposition à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Aujourd'hui ils tablent sur cette même majorité-là pour mun a doxal seen i mbir. Est-ce que forcément ñoom pour ñu doxal laaj na ñu am majorité à l'Assemblée nationale? Xam nga man Birama, man scientifique là. Quand quelqu'un me donne une conclusion, dama ko naan defal ma démonstration. C'est-à-dire les gens disent il me faut une majorité pour pouvoir gouverner. Je dis defal ma corrélation bi. Ku ma ko wax loola defal ma corrélation bi lan nga bëgg a wax foofu pour ñu defal la corrélation. mooy lan moo séq majorité ak gouverner. Lan moo leen séq, c'est quoi le lien? Est-ce que ku amul majorité dina gouverner? Est-ce qu'il faut forcément avoir la majorité pour gouverner? Est-ce que c'est impossible de gouverner quand on n'a pas la majorité? Suñ ma démontrer leen que c'est vrai rek ma ne leen jox leen majorité. Mais il donne quand même des exemples. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye mi bëggoon jàllale projet de loi ñeel la suppression du HCCT et du CESE ñu bloqué ko, ñoom loolu la ñuy joxe comme argument. Léegi dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté ñu nangu ko, loolu lañ bëgg. En tout cas c'est donc on veut une assemblée godillot. Nañu wax est-ce que dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté ñu nangu ko? C'est la même chose qu'on reprochait à la majorité mécanique de Benno Bokk Yaakaar. Dañ bëgg lu président Bassirou Diomaye Faye présenté député yi nangu ko. Les députés ne sont pas nommés par le président Bassirou Diomaye Faye. Les députés ont été élus par les Sénégalais au même titre que le président de la République, et ils ont été élus pour contrôler le président de la République. Ils n'ont pas été élus pour être avec lui. Il faut qu'on comprenne ça. Donc il faut que les gens arrêtent de faire des corrélations directes. Ça, c'est ce qu'on appelle du déclaratif. Da ngay wax et les gens faibles d'esprit, ils vont croire. Moi, je dis, quand tu le dis, on te dit on n'a pas la même maturité. Je dis mais c'est parce que dañu xeeb suñu bopp. La même maturité par rapport à des grandes démocraties. À des grandes démocraties. Ouais. Je donne l'exemple de l'Allemagne. Les gens me disent oui, on n'a pas la maturité de l'Allemagne. Ma ne leen nu ñu xeebee suñu bopp. On a une grande maturité démocratique. Su fekkee ne on envoie les bonnes personnes à l'Assemblée nationale. Yoo xam ne ils comprennent leur rôle, ils savent que le député est là pour représenter les Sénégalais et non pour représenter un parti ou des coalitions. Bu boobaa lu ñu leen indil dañ koy jàngat xool ko bu baax balaa ñu koy voter wala balaa ñu koy rejeter, parce que li ñuy wax on risque le blocage, mais on risque aucun blocage. Quel blocage on risque? Blocage monétaire. En plus de ça, la Constitution sénégalaise a donné au président de la République toutes les possibilités pour qu'en cas de blocage, il continue à gouverner. On a vu ce qui s'est passé avec récemment, avant la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça. Je pense que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a usé de ses prérogatives-là pour vraiment outrepasser les prérogatives. Je ne sais pas si je dois parler d'outrepasser, en tout cas imposer ces prérogatives-là pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, mais
il l'a fait parce que c'est ce que la Constitution lui permet de faire. Ouais. Je donnais l'exemple du Bundestag. Quand tu vas au Bundestag, sur les 733 députés, ñaata la SBD am ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ñooy gouverner aujourd'hui. Ils n'ont pas la majorité. Ils sont 241 députés, je pense. Il leur a fallu créer une coalition de trois groupes pour mun a am la majorité qu'il faut pour élire le Premier ministre. Et ces majorités-là, ils se font et se défont dans le Parlement allemand au gré des lois qui se présentent. Su fekkee ne dañu am une assemblée avec 150 députés du PASTEF, comme on dit. C'est quoi l'utilité? Écrasante. C'est quoi l'utilité? On me dit, on va aller plus vite. Je dis, on n'a pas besoin de 150 députés pour aller plus vite. Moi, à l'époque, quand le président Macky Sall avait parlé de fast track, j'ai dit, les gens ne savent même pas ce que c'est du fast track. Le fast track est un concept qu'on utilise en logistique pour dire on utilise une voie rapide. Mais utiliser une voie rapide, ça nécessite des moyens, ça coûte plus cher que si tu utilises la voie plus lente. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus vite sur certains dossiers? Est-ce que, etc., etc. Donc, 150 députés, c'est forcément pour faire passer tout ce que tu veux. Ah bon? Mais su fekkee ne yow da nga am 150 députés. D'autres discuter tu discutes avec qui? Tu discutes avec personne. Je veux bien nag ñu mu nekk seen vœu ñoom. Kum neex nga bëgg 150 députés c'est même normal. C'est normal qu'ils veuillent 150 députés. Mais c'est pas normal que les Sénégalais les suivent dans ce vœu. Parce que si les Sénégalais les suivent dans ce vœu, on continuera à avoir une assemblée Godio, une chambre d'enregistrement où les lois vont venir et passer comme lettre à la poste sans être discutées. Merci beaucoup honorable. ñu wax également ci beneen bi toujours à l'Assemblée mooy la cohabitation politique bëggoon nañ ko en 2022 lors des législatives de 2022 mujjul antu li ñu gis également avec l'opposition actuelle que ça soit les coalitions d'opposition Sàmm Sa Kàddu Jàmm ak Njëriñ Takku Wàllu Sénégal elle parle autant pour moi ces coalitions là de cohabitation politique. Est-ce que schématiquement boo xoolee le cours normal des choses actuellement mën nga xalaat ñu dem ba cohabitation am ci 15e législature bi? Man xam nga je l'ai toujours dit, cohabitation politique mënul am Sénégal. Ce n'est inscrit nulle part. Quand j'ai vu l'ancien président Macky Sall en parler dans son dernier truc là, j'ai dit mais c'est vraiment la honte quoi. Comment on a pu diriger un pays pendant 12 ans et ne pas comprendre les mécanismes de ce pays? C'est tellement intéressant que boo cohabitation maanaam nguur goo xam ne ku jéggi ak majorité bi ñoo koy bokk amut Sénégal. ñi koy wax ñi ko doon wax démb ak tey ak barki démb dañuy wax lu leen neex mais teguñ ko fenn parce que nekkul ci benn texte dinaa ci ñëw léegi pour gën ko clarifier mais fi ma gën a tiitee mooy peut-être que tamit politique la ancien président Macky Sall bind benn bataaxal di ci wax ne que foog mu nga am gouvernement d'union et cetera et cetera yow nga jiite réew mi pendant 12 ans après nga ñëw ñu génne la barki dem di ñu tànqal ak loo xam ne mënut nekk. Il faut que ñu bàyyi loolu mënul nekk justement. Mais cohabitation mënul nekk. C'est-à-dire aujourd'hui si la majorité si l'opposition bu opposition bi amee 100 députés. Assemblée nationale naka la ñuy defee cohabitation dañuy wax président Bassirou Diomaye Faye da ngay fal par force premier ministre bu nekk ci suñ biir. Fan lañ koy teg bu beñee luñ koy def bu beñee lan lañ koy def. amuñu benn moyen pour contraindre ko. Lenn rek lañ mën a def motion de censure. bu ñu defee motion de censure premier ministre Ousmane Sonko ñu def ko motion de censure tey balaa muy génn assemblée nationale président Bassirou Diomaye Faye delloowaat ko premier ministre ku ci mun dara delloo ko te bu boobaa mënatuñ def motion de censure ci session boobu est-ce que dañuy ñëw chaque session ñu def motion de censure bu boobaa nit ñi dañuy xam ne que kujje gi nekkuñ fi pour liggéeyal Sénégal dañ fi nekk pour yàq donc il faut que les gens sachent li mën a nekk ak li mënul nekk c'est-à-dire ay déclaration comme ça dans des meetings dañuy def cohabitation dañuy def ceci cohabitation mënul am Sénégal au Sénégal président de la République mooy déterminer la politique de la nation ce n'est pas la France où c'est le premier ministre qui détermine ici le premier ministre n'est qu'un exécutant c'est le président de la République qui définit la politique de la République nommer un premier ministre mu tànn ay ministres ñu former un gouvernement ñuy exécuter
la politique définie par le président de la République ëllëg ak si biir boo defee motion de censure pour teggi premier ministre bi président de la République bu ko delloo munoo ci dara. C'est-à-dire il n'a pas à négocier avec vous. Donc il faut qu'on arrête de parler de cohabitation mënul am Sénégal. Mais nag un équilibre à l'Assemblée nationale est souhaitable parce que day permettre effectivement nu muy demee ce qu'on a vu par exemple en 2022 mais ça n'a pas servi à grand chose. Ça n'a pas servi à grand chose à l'Assemblée nationale et les projets de loi des propositions de loi yi doon ñëw mais on ne sentait même pas cet équilibre là dont vous parlez. waaw parce que dafa en réalité dafa teeloon c'est-à-dire cette assemblée n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Mais boo xoolee entre les premières séances et les séances suivantes di nga gis que ne le débat parlementaire avait commencé à s'améliorer. Les prises de position nit ñi dañ doon wax il y avait de la profondeur dans les prises de position et chaque groupe essayait de trouver les meilleurs orateurs surtout dans les débats organisés les gens les plus pointus pour ñu jël parole pour mun a convaincre pour mun a expliquer. Donc liggéey munoo wax nit ki tey mu nekk député tey mu am l'expérience qu'il faut. C'est-à-dire député yooyu bu ñu jeexaloon législature bi 5 ans de législature à la fin di nga gis ne que il y avait vraiment de la qualité. Bu ñuy dellu si ils vont encore s'améliorer un peu plus. Donc loolu laay wax une assemblée équilibrée avec des gens conscients de leur mission. La mission d'un parlementaire il y en a 3 il y en a pas d'autres c'est la représentation c'est la légifération et c'est le contrôle de l'action gouvernementale il y en a pas d'autres. Donc les gens qui disent waaye ñun dañ am programme ñun bu ñëwee dinañ yokk liggéey bi dinañ indil xale yi liggéey et cetera dinañ tabax ay hôpitaux je dis c'est quoi c'est lii mooy ban campagne législative un député une liste doit présenter peut-être au mieux ce qu'on appelle un contrat de législature avec 3 ou 4 grandes réformes parce que même quand tu vois ñi am contrat de législature il y a tellement de réformes qu'ils ne se rendent pas compte que ni autant de propositions de loi on ne peut pas les faire sur les 5 ans donc il faut prendre 3 grandes réformes 2-3 grandes réformes yoo xam ne yu am doole la nga présenter ko sous forme de contrat de législature boo ñëwee nag nga sëgg ci vraiment pour liggéey ci pour mu jàll donc man quand j'allais à l'Assemblée nationale en 2017 mon slogan de campagne c'était sur ce triptyque je représente je légifère je contrôle mais j'avais dit la seule chose qui m'intéresse c'est la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et je vais travailler dessus. Leçon bi ci 15e législature avec tout le tollé que ça a suscité avec je pense am na ci ñu ci am kii am na ñu ci am de bonnes orientations mais am na ñoo xam ne ils font une campagne présidentielle ils parlent de bëri na luy faral di ñëw ci débat wu ñi ngànk nguur gi actuellement mooy bu ñu amee majorité dinañ taxawal la haute cour de justice alors cette haute cour de justice l'a perçue comme une menace en tout cas par d'aucuns. Est-ce que noonu la ñu war a gisee réellement est-ce que menace la war a doon la haute cour de justice. C'est-à-dire ce qui est étonnant. Ce qui est étonnant c'est de ne pas avoir la haute cour de justice. Ah bon? Oui. On ne l'a pas parce qu'on est des hors-la-loi. La haute cour de justice est une exigence de nos textes. C'est-à-dire on doit le mettre en place dès l'ouverture de la première session de la législature. Au même moment où on met en place le bureau, la conférence des présidents, les commissions, on doit mettre en place la haute cour de justice. ñu ñëwaat ci wolof rek parce que ni nga koy waxee c'est tellement important que nit ñi dañ ko war a comprendre. waaw la pertinence de cette haute cour de justice. dama ne haute cour de justice mu ñàkk a am moo waroon jaaxal nit ñi. mu ñàkk a am nii. looloo war a jaaxal nit ñi. mais am na ñu ko jàppee menace. mais ñu naan dañuy teg haute cour waruñ sax wax dañuy teg haute cour de justice dañ ko war a teg. C'est obligatoire dañ ko war a teg du lu ñuy bëgg wala ñàkk bëggu. lan moo tax ñu jàppee que menace justement. waaw dañ ko jàppee menace parce que moom mooy mettre en accusation kilifa yi ñi ñuy wax jëwriñ yeeg nu ñu leen di ooyee ministres yi am na nu ñu leen di wax ci olof ministre président de la République ak complice haute cour de justice moo leen di topp. haute cour de justice boobu mën na topp Macky Sall. bien sûr bu fekkee ne def nañ contenu ci haute trahison parce que Macky Sall mënoo ko toppee leneen lu dul haute trahison te haute trahison tey suñ texte yi définir ko
c'est-à-dire il faut pas que les gens aussi di agiter wu nii rek di wax lu leen neex parce que mënuñ jóg tey ñu ne xaaral ma def définition haute non xaaral ma def définition haute trahison ba pare wóolu ko mu ñëw. loi bi bind nañ ko ba pare loi bi def ne haute trahison mais comme loi bi définir ko. yow noo ciy dugalee dara. alors Macky Sall lu muy risque bu ñibbisee. dara voilà la menace parce que. dara jàpp nañ lenn la mën a risquer parce que dans nos pays africains comme ni mu doon def rek. léeg-léeg jaay doole jàpp nit ñi dugal leen sans raison. risque mun na risquer loolu mun nañ ko jàpp dugal ko sans raison. nan nga déggee nit ñi di manifester wala di Ismaïla Madior Fall expliquer tout ça. li Ismaïla Madior Fall wax dëgg la mooy dëgg man du may d'accord ak moom très souvent mais li mu wax dëgg la c'est-à-dire Macky Sall il est protégé par la constitution sénégalaise. C'est le principe de l'irresponsabilité. Il faut que nit ñi d'accord ci loolu nga bëgg ko nga bañ ko il ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison kenn mënu ko topp leneen lu wuuteeg haute trahison. Maintenant comme haute trahison définir wuñ ko. mënoo ci dugal dara. C'est-à-dire sàcc du haute trahison parce que amul définition. Code pénal buy wax day définir. Généralement ci article yu njëkk yi. da ngay gis définition généralité et définition. ñu ne terme bi lii lay signifier terme bi lii lañ ci xaar terme bi lii lañ ci dugal terme bi et cetera. fii nag constitution bi dafa bind rek mu ne le président de la République ne peut être poursuivi dans le cadre de son mandat qu'en cas de haute trahison. Haute trahison kenn xamul lan la. alors Macky Sall tête de liste Macky Sall ancien président de la République adressé na lettre sénégalais yi la wax mais bu ñu liiree lettre bi dañuy jàpp ne waa PASTEF ñi nga ko nguur gi la ko adressé de manière intrinsèque de peindre li nga xamante ne ñu ngi koy peindre actuellement ci loo xam ne def nañ ko ci ay acquis en tout cas pendant les 8 mois yi ñu nekk ci bopp nguur gi. jàpp ne am na lu mu fi defoon quand même ci ay acquis ci ay progrès terre bi BRT bi ainsi de suite l'énergie tout ça jàpp ne ñii ñu ngi koy màbbal alors bi nga lire cette très 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 longue lettre là ban appréciation nga ci am. En fait la première chose que je me suis dit mooy que ne guléet président de la République bu génn motul at sax muy dugg ci affaire yi politique di bind bay bind. Ah, pourtant avant ça bien avant ça il a été investi tête de liste. waaw moom laa wax moom laa wax ma ne guléet Sénégal guléet ñu folli président de la République motul at nga duggaat ci kujje gi bay bind lettre di wax loolu déjà te moom ci boppam moo ne dafa bëgg a mettre à l'aise ki koy remplacer donc du toog sax Sénégal ça veut dire que li mu doon wax noonu yëpp daf doon wax noonu rek gëmu ko ñaareel bi mooy moom du moom mooy apprécier sénégalais yi ñooy apprécier moom rek waaw bu ko neexee en tant que sénégalais mu apprécier. En tant que tête de liste mais aussi. En tant que tête de liste non il n'a pas. Ou bien il a parlé. Non. En tant qu'ancien président. Il a parlé en tant qu'ancien président parce que boo ko seetloo def na day expliquer lu tax mu nekk tête de liste. lu tax mu nangu ko. waaw lu tax mu nangu nekk tête de liste. que en 8 mois et cetera yàq nañ fi lii yàq nañ fi lële. kenn mënul wax ne Macky Sall tabaxul tali. kenn mënul wax ne Macky Sall defarul terre bi. kenn mënul wax Macky Sall defarul BRT bi mais looloo tax ñu fal ko. loolu kenn waru ko ci tàccu. man de du ma ko ci tàccu. parce que looloo tax ñu fal ko Macky Sall dañ ko fal pour mu ba pare jox ko suñu alal. li ñu war a xool mooy est-ce que terre bi def na ko de façon efficiente. est-ce que fañ waroon dugal fukki dërëm dugaluñ fa ñaar fukk. loolu lañ war a dem xooli Macky Sall moo dem ba tax les citoyens sénégalais a rompu avec l'institution justice. Beaucoup de choses qui se sont passées ici. La répression des manifestations. Mais c'est lui. C'est pas lui aujourd'hui de venir donner des leçons. Il a été un très mauvais président. Un très mauvais président sous plusieurs aspects. looloo tax sénégalais yi jëlee ko fi au premier tour. mosoo gis président de la République en fonction bu ñu dàq au premier tour mosul am. ci moom la amee parce que tout le monde était fâché man biñ ko defee tête de liste dama ne ñi ko def tête de liste dañ bëgg a am 0 député. est-ce que jàpp nañu Sénégalais dañ ko namm rek. kenn namu ko
kenn amu ko ñi ko teg tête de liste. dama ne ñoom xanaa dañ bëgg am 0 député. Ah bon? parce que mënuloo jël ki nga xam ne sénégalais yi dañ ko mere. ba jëlee ko fi au premier tour nga def ko tête de liste lañ ko defoon en mars 2024. moom lañ koy defaat le 17 novembre. Ah bon? ah oui. dara changé wu fi duggagul ci xolu sénégalais yi. dara changé wu fi maintenant 7 points yi mu énuméré ne dinañ ko def. mais loolu du prérogative bu député. prérogative bu kan la. exécutif. prérogative alors exécutif mais moom lan la mën a defee cette confusion là après avoir. moom laa lay wax xanaa peut-être daf foog ne peut-être que daf foog ne mooy nekk premier ministre après dañ ko déy dara. ci ban format cohabitation. loolu la wax ni président kii la wax gouvernement d'union. moom la wax ne. xanaa dañ ko déy ñun lu ñu yëgul. je vois pas en tout cas dugal Macky Sall dans un gouvernement d'union. Ce serait trahir le vote des Sénégalais. yaa ngi tudd ci exactions yoo xam ne def na ko en tout cas côté justice ay manipulation ainsi de suite mais bokk na également ci li ñuy reprocher actuellement les tenants actuels du pouvoir commencé di jëfandikoo justice boo xoolee le cas de Bougane Gueye Dany en l'espace de 2 à 3 mois il est allé 2 fois en prison bi ci mujj mooy bi am Bakel et tout ça est-ce que loolu mën nañ jàpp ne am na ni fi nguur gi fi nekk di jëfandikoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy la justice et tout ça. man mosuma gëm ne que la justice répond aux ordres de l'exécutif mosuma ko gëm. ni avant sous Macky Sall ou bien sous Macky Sall ou maintenant mosuma ko gëm. maintenant dans le processus il peut y avoir des choses qui se passent. Par exemple quand on arrête Bougane Gueye Dany à l'entrée de Matam. C'est un gendarme qui l'arrête. de Bakel waay. C'est pas la gendarmerie sénégalaise qui arrête Bougane Gueye Dany. C'est un gendarme qui l'arrête. Il faut que ñuy def attention. C'est-à-dire quand Ousmane Sonko quand la DG a refusé de donner le dossier de candidature à Ousmane Sonko, on est allé devant la justice. Il y a eu un juge qui a donné un verdict en sa faveur, un autre qui a cassé, etc. Ça montre que il n'y a pas de généralisation à faire. Il n'y a pas de généralisation à faire. La justice est libre. Maintenant ma ne nit ñi exercer. Ils sont divers et multiples. Et mun na am benn ñaar ñett yu def naka sudul noonu mu am mille yoo xam ne ils croient en l'intégrité de leur fonction et ils l'exercent telle quelle. Donc il faut pas que ñu ne la justice est aux ordres parce que benn wala ñaari magistrat def nañ naka sudul noonu. Moi je pense que ce n'est pas la gendarmerie sénégalaise qui a attaqué le convoi de Bougane Gueye Dany, c'est un gendarme ou 2 gendarmes. Et quand on est allé devant le juge, le juge a dit que li ngeen wax noonu yëpp. D'ailleurs moom nee nañ ay gendarmes ñoom ñoo ko blanchir mais sur sa façon de faire Bougane Gueye Dany justement parce que c'est de lui qu'il s'agit gis nañ image yi am na ñu fa nekkoon am na sama genre yi nga xamante ne fii lañ toogoon di seetaan nee nañ il a refusé d'obtempérer ci ni muy waxee ci ni muy opposé tout ça est-ce que am na lu ñu ko mën a reprocher. Bon, vous savez, chacun a son style, hein. Chacun a son style. Il s'est construit son style, il le déroule tel qu'il le veut, c'est son droit. Man, du ma ko reprocher, hein. Du ma ko reprocher. Macky Sall avait son style, Abdoulaye Wade avait le sien, Ousmane etc. Sonko, Ousmane Sonko, chacun a son style. Maintenant, c'est des gens responsables, hein. Ils posent des actes et ils en assument la responsabilité. Donc moi je peux pas lui reprocher de faire la politique à sa façon. Merci beaucoup Théodore Chérif Monté temps bi jeex na ma bàyyi la nga placer le dernier mot. Waa jërëjëf Birama di wax rek encore une fois sénégalais yi nañu voter en leur âme et conscience. ku ci nekk nga xalaat xool li nga xam ne loolu nga bëggal Sénégal bul def parce que da nga bëgg kii wala da nga fànkale. Defal parce que da nga bëggu tey Sénégal jóge fi mu nekk dem feneen fu ko gën. Donc moom la ñuy wax un vote réfléchi. Basé sur une bonne analyse de la situation. Donc loolu la am lu may lancer comme message. di wax rek ne di ñaan yàlla li ci des ci campagne bi mu passé wu ci jàmm. Que xale yi aar seen bopp. nañ aar seen bopp bu ñu topp rek ndiiraan gi
topp li leader yi di wax léeg-léeg ba gaañ seen bopp di indil problème seeni waajur. nañu aar seen bopp nañu def politique de façon responsable qui ne soit pas vraiment des moutons de Panurge yoo xam ne ñuy toppaate nii rek di obéir à des slogans ou à des injonctions. Merci beaucoup Théodore Chérif Monté, honorable député, di la sant di la gërëm parce que c'est toujours un immense plaisir di partager ak yow en tout cas ces plateaux de Sénégal 7 à chaque fois que de besoin bu ñu la woowee dag ñu koy yombal mu nekk nag loo xamante ne franchement dañ la ciy sant di la gërëm mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen di gërëm également yéen ñi doon suivre seen entretien spécial fii ci Sénégal 7 di sant également di gërëm toute la régie Babacar Ismaïla mi nga xamante ne moom la àndal ci liggéey bi di leen di jox nag dig daje ci beneen entretien spécial fii ci Sénégal 7 jaa ngeen jëf.